Bonjour à vous les lions! Bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Alors Nancy ici qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 27 novembre 2023 qui sera au-dessus de nos têtes. Alors si vous êtes sur le fuseau horaire du Québec, elle sera là à 4h15 heure de Québec. Si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, elle sera plutôt au-dessus de votre tête à 10h15 en avant-midi. Alors cette pleine lune, comment est-elle située? Premièrement, le soleil est en Sagittaire et il fait conjonction, encore une fois, avec la planète Mars. Mars, planète de l'action, planète du mouvement, planète du déplacement, faut que ça bouge. Alors, Mars vient faire conjonction, donc travail d'équipe avec le Soleil et tous deux sont en Sagittaire, un signe de feu. Le Sagittaire est un signe de construction sur le long terme. Ce qu'il veut, le Sagittaire, c'est oui, poser une action, mais il sait que, contrairement au Bélier, son action ne sera pas immédiate. Il va falloir qu'elle perdure dans le temps. Et ça, le Sagittaire le sait. Et c'est pour ça que c'est un signe enthousiaste, c'est un signe positif, un signe vraiment qui voit le bon côté des choses. Parce qu'il sait que, quand bien même mon action ne fera pas une percée tout de suite avec sa flèche, je le sais qu'elle va se rendre à bon port. Alors, le soleil, il est là. Je vous souhaite bonne fête, les Sagittaires. Vous allez souligner votre anniversaire sous peu, si ce n'est pas déjà fait. Alors, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 20 du mois, donc le 20 novembre. Et ça veut dire que votre période d'anniversaire commence aujourd'hui. Super! Et la Lune, où est-elle la Lune? Ben, elle fait face au Soleil dans une opposition naturelle. Et quel signe fait face au Sagittaire? C'est le Gémeaux. Alors la Lune est dans un signe d'air pour sa part. Et la Lune, symbole de l'intuition, de l'imagination, des ressentis, du subconscient, de ce qui est caché, de ce qui peut être flou aussi parfois. Et la Lune étant dans un signe d'air, les Gémeaux, eux, ce sont des personnes souvent qui vont être curieuses, qui vont vouloir savoir beaucoup de choses dans plein de sujets. Alors, ça va être souvent des bons généralistes, mais moins spécialistes parce qu'ils sont tellement curieux qu'ils passent rapidement d'une idée à l'autre. Donc, ils veulent tout savoir et ça va vite. Alors, la Lune est dans un signe de curiosité intellectuelle, signe très sociable, hein, les Gémeaux. Vous êtes portés beaucoup vers les gens. Alors, la Lune, elle est là. Et c'est ce qui met la table pour notre pleine Lune. Je vous invite vraiment fortement à aller sous la vidéo. Il y a la vidéo de l'analyse astrologique où j'ai développé énormément parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Alors, rapidement, si je vous montre ma feuille, donc vous voyez qu'il y a énormément de lignes et moi, j'ai analysé 3 aspects. Je les élabore pas ici, mais juste une chose, je voulais vous montrer la Lune qui est ici en Gémeaux et Soleil, Mars, conjonction dans le signe du Sagittaire. Alors, c'est la feuille qui est mon guide pour ces vidéos. Alors, si vous êtes de signe lunaire, signe solaire ou ascendant, la vidéo, elle est pour vous. Soyez vraiment rassurés. Je vous invite fortement aussi, par exemple, si ce signe est votre signe solaire, allez voir votre signe lunaire. Vous pouvez même aller voir votre ascendant
rassemblez les informations. Vous allez voir, ça va vous donner une lunette beaucoup plus précise de votre situation actuelle. Oui, aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 volets. On commence par tourner nos yeux vers le ciel et on va aller voir, point de vue astrologique, ce qui se présente pour vous. Et ensuite, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va aller voir le message qu'elles ont à vous raconter. Alors, c'est parti pour vous, les lions, point de vue astrologique. Alors, si on regarde dans votre secteur, présentement, il n'y a pas d'invité. On va tout de suite enchaîner avec les aspects. Donc, premier aspect, c'est des sextiles. Vous en avez 3. Vous avez 2 défis et vous avez, tenez-vous bien, 5 trigones. Alors, on y va tout de suite pour un ciel chanceux. Alors, premièrement, dans les sextiles, le premier, c'est avec la lune. Donc, cette pleine lune joue pour vous, les lions. Alors, la lune, avec ses intuitions, avec ses ressentis, avec ses messages du subconscient, elle va vous aider à traverser cette pleine lune de façon plus douce. Les lions, deuxième sextile avec Vénus. Vénus, planète de l'amour, des belles relations, des plaisirs à partager, mais aussi profiter des petits plaisirs de la vie. Ben, les lions, cette pleine lune, c'est vers là qu'elle va vous amener à profiter des bonnes choses, des belles choses en bonne compagnie. Le troisième sextile, c'est avec le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud signifie ce qu'on a besoin d'abandonner, ce qu'on a besoin d'arrêter, ce qu'on a besoin de retirer de notre besace parce que c'est un petit peu trop lourd pour notre sac à dos. Alors, le nœud lunaire sud, il va vous aider à enlever certaines choses pour que la route soit plus facile par après. Dans les défis, vous avez 2 planètes rétrogrades. Première, c'est Uranus. Uranus, planète du changement, de l'imprévu, de la nouveauté, de la transformation. Et comme elle est rétrograde, ce qu'elle nous invite à faire, c'est tourner nos yeux vers soi et nous demander, est-ce qu'on a eu des changements dernièrement? Est-ce qu'il y a eu des transformations? Et soit on ne s'en rend pas compte, on ne les voit pas, soit il y en a eu, on ne veut pas les voir. Donc, ça se peut qu'on soit dans un déni de ce qui s'est passé ou il n'y en a juste pas eu des transformations. C'est possible aussi. Pour vous, les lions, le deuxième carré, c'est avec Jupiter. Jupiter, aussi rétrograde, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, Jupiter, c'est la planète de la grande chance. C'est la planète des opportunités, des possibilités, des ouvertures, du plus. Et comme elle est rétrograde, elle aussi, elle vous invite à tourner vos yeux vers vous et de vous dire qu'est-ce qui fait que vous êtes chanceux, quelles possibilités vous avez eues dernièrement, quelle chance, quelles opportunités, qu'est-ce qui était là pour vous dernièrement. Donc, c'est une forme de mini-bilan quand une planète est rétrograde. Ensuite, au niveau des trigones maintenant, ce que l'astrologie vous dit, c'est que vous avez un trigone avec le nœud lunaire nord. On s'en va vers une nouvelle route. On a envie de vivre quelque chose de nouveau. On a envie de s'extérioriser, de découvrir quelque chose. Donc, on part vers la découverte. Deuxième trigone avec Chiron. Chiron qui est le médecin du ciel. C'est une astéroïde et elle est là pour nous aider à guérir de ce qui a pu être difficile, de ce qui a pu être bouleversant, de ce qui a pu être traumatisant peut-être aussi. Troisième trigone avec Mars. Mars qui est là pour vous aider à être dans l'action. Comme vous, Mars est le maître du bélier. Signe de feu, comme vous. C'est ça que je voulais faire comme rapprochement. Et Mars, c'est une planète de l'action. Go, 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 on y va, faut que ça bouge, faut que ça avance.
4e trigone avec le Soleil. Soleil qui est notre planète de l'expression, qui est la planète vraiment de... On s'extériorise, on s'exprime par rapport aux autres. Et le Soleil est dans un signe de feu, comme vous. Il est dans le signe du Sagittaire. Je vous invite à aller sous la vidéo et aller voir l'analyse astrologique qui va vous donner encore plus d'informations par rapport à cette pleine lune, bien entendu, parce que vous êtes bien aspecté pour cette pleine lune. Elle va jouer pour vous. Elle va jouer avec vous. Et vous avez un dernier trigone avec Mercure. Mercure, planète de la communication, des échanges, de vraiment les relations, l'apprentissage intellectuel, aussi les découvertes, les voyages. Alors vraiment, vous avez les lions, un très beau signe. Donc la pleine lune va jouer pour vous, mais pas que, c'est que vous avez une belle période qui s'en vient pour les 2 prochaines semaines. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui s'en vient pour vous. On va tout de suite aller voir maintenant dans le 2e volet qui sont les messages des cartes. Allons-y tout de suite avec le tarot. Alors commençons avec la première carte qui s'est présentée pour vous les lions. C'est la 8 de Pentacle. Les pentacles représentent le côté matériel, le côté possession, le côté concret des choses, terre à terre, ici et maintenant, dans ce qui est tangible, dans ce qui est visible. Et là, on a le personnage ici qui est fortement concentré à reproduire ses pentacles. Donc, c'est une forme de pratique. C'est une forme de je répète des gestes encore et encore. Pourquoi? Pour être le plus possible dans la maîtrise, pour être dans l'excellence le plus possible. Alors les lions, peut-être que vous cherchez à reproduire un geste encore et encore pour vous améliorer encore et toujours plus. Donc vous êtes vraiment dans une énergie d'apprentissage, d'amélioration, mais d'aller vers une maîtrise. Vous avez aussi reçu la tour. C'est pas pour rien, elle est à l'envers, elle est sortie à l'envers. La tour, c'est une arcane majeure et elle signifie un événement soudain, un événement fracassant, quelque chose qui arrive et on n'a pas vu venir. Mais comme elle est arrivée à l'envers, ça se peut qu'elle soit arrivée assez lentement pour que vous la voyiez venir, pour que vous puissiez vous préparer. Mais chose est sûre et certaine, elle sera bouleversante. C'est la tour. La tour, c'est pas quelque chose de doux, quelque chose de « oh, on va y aller tranquillement ». C'est brusque, c'est quoi qu'il arrive, ça va arriver, ça va se passer. Quoi? Je ne sais pas. Est-ce que ça peut être quelque chose de positif? Oui. Est-ce que ça peut être négatif? Oui. Donc, ça dépend de tous et chacun. La 3e carte que vous avez reçue, c'est une 2e arcane majeure, c'est la 7 et c'est le chariot. Le chariot représente le mouvement, représente l'action, représente quelque chose qui est sur le point d'arriver. Mais là, pour que ça arrive, il faudrait que le 2e sphinx se lève. Et chose qui m'a aussi frappée, c'est que les sphinx, pour moi, c'est comme des chevaux, mais des chevaux égyptiens. Et vous êtes des lions, donc une forme de lion, de cheval, de... Voyez-vous, j'ai l'impression que c'est vous. Et vous êtes dans une action, dans une énergie d'impulsion. Est-ce que vous allez avancer ou vous allez rester là? Et là, ici, il y a celui qui donne l'impulsion, c'est vous. Qu'est-ce que vous allez décider de faire pour cette pleine lune? Tant qu'à parler d'action, ici, dans le jeu des cartes des anges d'amour et de lumière, vous avez reçu cette magnifique carte. Elle est floue, peu importe comment je la place. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Et quand il y a un mouvement,
qui prend une certaine vitesse, à un moment donné, on a de la difficulté à voir les détails. Donc, il y a quelque chose de rapide qui est en approche. Ça peut être fracassant, mais chose est sûre, ça illumine votre chemin, ça éclaire votre chemin. Je vais m'en aller maintenant vers l'oracle, le rêve du chaman. Vous avez reçu premièrement la roue de fortune. La roue, elle tourne vite, elle tourne rapidement. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient doublement vite vers vous. Ça va arriver, là, et ça ne se fera pas attendre des semaines et des mois. Ça va arriver rapidement. À 2 reprises, on vous confirme que ça s'en vient vite. Ce qu'on vous dit, et c'est peut-être pour ça que vous avez reçu la tour, c'est de nombreux masques. Donc, laisse tomber les masques un à un pour être dans la véritable personne que tu es. Et si tu ne veux pas le faire, la vie va t'amener à. Elle va te dire, il faut que ça se passe, il faut que ça se fasse. Soit tu le fais, soit on te pousse à le faire, mais tu n'auras pas le choix. Pourquoi? Pour aller vers une naissance. Et qu'est-ce qu'on te dit sur la carte? Il y a eu un rêve et la volonté de le réaliser. Donc, rêve et volonté. Le résultat va très bientôt se manifester. Vous l'avez eu 2 fois. La roue de fortune et la tour. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi. Reconnais qui tu es. Donc, si le jeu n'est pas en concordance, toutes les cartes sont exprimées ici, sur ce message. Dernière carte que tu as reçue de la part de l'oracle de la voix des âmes, message à transmettre. Juste en regardant l'image, elles sont assez parlantes. J'adore ce jeu. Qu'est-ce que ça veut dire, message à transmettre? Je vais aller voir si je peux le trouver rapidement. Message... Donc, c'est une carte, je crois, spéciale. Oui, je viens de la voir. Cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité, avec l'intuition d'aller chercher tes informations dans ce qui est non visible, dans ce qui est non compréhensible, dans ce qui est inaccessible au point de vue matérialité. Ouvre-toi à la médiumnité. Prends quelques instants pour visualiser. La méditation est un très bon moyen aussi. Le message que tu es invité à recevoir est un message à transmettre, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides. Peu importe, note tes ressentis. Et c'est pas pour rien les lions, la lune est en sextile avec vous. Message à transmettre, c'est important et ça doit être fait par toi. Donc, c'est ce que j'avais à te transmettre pour cette pleine lune. J'espère que ce tirage t'aura parlé, les lions. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Pour ma part, ça m'a fait vraiment plaisir de savoir que tu es là et que tu as regardé cette vidéo. Et de mon côté, je te donne rendez-vous pour un tout nouveau tirage. Ce sera la nouvelle lune du mois de décembre. À bientôt! Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment
Ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, aller fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.